Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio H2B. Aujourd'hui, nous allons parler sport. Dans le but de fédérer un investissement des élèves autour d'un événement, le collège Les Hauts-de-Blémont a organisé un cross le 18 octobre 2017. Un grand rendez-vous sportif attendu avec impatience par les élèves, disant que l'événement fait partie des événements les plus intenses de l'année. Comment s'est réalisé ce grand rendez-vous sportif? Quelle ambiance avons-nous noté avant et après le cross? Et pourquoi avoir organisé cet événement? Toutes ces questions trouveront réponse dans le corps de cette émission. Sur ce plateau, Sidney Maungo, c'est moi et Abdella sera avec nous pour la chronique. Abdella, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. En forme? Oui. Et à vous, une fois de plus, bonjour et excellentes conditions d'écoute. Décor planté, paramètres de sécurité en place. Et oui, à leur arrivée au stade, les élèves ont eu droit tout d'abord aux explications des règles du jeu en tribune avant la course. Nous sommes prêts, disent les uns. Nous sommes stressés, disent les autres. Ils se sont exprimés au micro de Nasra, notre reporter. On vous propose de les écouter. Comment tu te sens 5 minutes avant le cross? Je stresse un peu, mais je sais que ça ira. Je suis stressée, mais je sais que je vais pas gagner. Je me suis un peu stressée parce que ça va être dur, franchement. Je suis stressée. Vraiment stressée. Je me sens beaucoup stressée. Je suis trop fatiguée là. En plus, je suis pas motivée. Un peu motivé, stressé. Oui, ça va. T'es prêt? Non, moi je suis pas prêt pour le cross. Je vais marcher, vous voyez. Non, parce que je suis pas chaud. C'est dommage que le cross n'est pas une belle après-midi d'hiver. Parce que là ça caille. On est tu vois, il est 7h et tout, tu vois. On va commencer donc par la chronique que nous propose Abdella. Abdella, à toi la parole. Bonjour à tous, je suis Abdella et je vais parler du cross. Avant le cross, on s'est entraîné avec le professeur de sport, Madame Mabunza, pendant 2 heures. Le jour de cross, il faisait froid et ça m'a un peu dérangée. J'étais stressée parce que c'était mon premier cross. Je ne voulais pas être dernier. Je me suis échauffée. J'ai fait 5 tours avant de commencer. On a couru après les filles, on a fait plus de 2 km. J'ai fini 4e de tous, les 6e. J'étais content. J'ai gagné une médaille à la fin. J'étais fatiguée et je voulais plus courir. L'année prochaine, je ferai encore le cross. Ah, ben félicitations, tu étais 4e. Merci. Et tu es prêt pour l'année prochaine, pour le prochain cross. Tu vas t'entraîner pour que tu sois premier, j'espère. Oui. Ok. Alors oui, là ça caille, il est 7h. C'est dommage que le cross n'ait pas lieu une après-midi d'hiver, disait un élève de 6e qui s'est prêté au micro de notre reporter. Pour les autres, par contre, c'est l'heure idéale, surtout après des exercices d'échauffement, quelques minutes avant. Ils sont en 6e, 5e, 4e et 3e et doivent parcourir environ 2 km pour les 6e et 5e et 3 km pour les 4e et 3e. C'est finalement à 8h30 que le premier départ est donné. Le public applaudit les filles pour les encourager, mais pour quel objectif le collège Les Hauts-de-Blémont organise-t-il le cross? La réponse avec Bermond Émilie, professeur d'EPS. On l'écoute. Les objectifs que nous avons par rapport à ce cross sont de les amener au goût de l'effort, à la participation, à l'entraide. Alors la plupart des élèves répondent présents et on a quelques petits dispensés mais qui ne sont pas donc qui sont quand même présents le jour du cross et qui nous aident à l'organisation. Donc vraiment toute l'équipe du collège, autant les adultes que les enfants sont présents. Vous avez invité le FCMS et pourquoi? Pour que les élèves aient une image positive du sport. Les joueurs du FCMS donc, sont au centre de formation. Et donc ce sont des jeunes qui sont encore à l'école, qui doivent avoir un bon niveau autant sportif que scolaire. Donc ça donne à nos élèves une image très positive autant du sport que des études et qu'on peut réussir à avoir les deux et réussir à avoir un parcours de formation qui soit on va dire d'une certaine excellence. Ils apprécient énormément leur présence, ils vont les voir pour faire des photos, ils vont leur poser des questions.
Les joueurs sont omniprésents, ils ont fait l'échauffement avec eux. Ils sont aussi là beaucoup pour les encourager sur les fins de parcours. Les élèves sont beaucoup plus motivés pour courir. Donc c'est vraiment très très positif pour les élèves pour leur course. Oui, on peut dire que l'événement était riche en couleurs, quelques coups de vent pour des paramètres techniques et ça passe. 4 joueurs du FC Metz, 2 footballeurs et 2 footballeuses étaient bien présents pour accompagner et encourager les élèves. Pour José Pinault, formateur en club FC Metz, c'est un rendez-vous incontournable de chaque année. Les joueurs, eux, ont également passé un moment de joie avec les élèves. C'est l'occasion de pouvoir mélanger et mêler avec les jeunes 6e, 5e, 4e, 3e filles et garçons du collège, et ben nos jeunes et surtout donner aussi dans l'encadrement du FC Metz la meilleure image possible de notre centre de formation. Voilà, c'est un rendez-vous incontournable de chaque année. Je m'appelle Sylla Richard, j'ai 19 ans, je suis actuellement joueur au FC Metz. Ils étaient assez contents, ils communiquaient avec nous. Au début, ils étaient un peu hésitants, Quand on voit des gens du FC Metz, on se dit « Ah, FC Metz », on hésite un peu. Mais après, ça allait, on a couru avec eux, ils étaient contents, tout allait bien. Je m'appelle Khroué Babès, je viens de Croatie et j'ai 18 ans. Je suis un joueur de FC Metz. Et ça fait du plaisir, je viens ici avec les enfants et je pense que tout le monde ils ont donné un maximum. Je m'appelle Dounia Benabdelak, j'ai 19 ans et je suis footballeuse de FC Metz. C'est un moment de partage d'abord parce que les enfants du cross, c'est toujours un plaisir de voir des joueurs ou des joueuses du FC Metz, ça leur fera du plaisir et ça les motivera encore plus. Je m'appelle Eléa Choche et je suis au FC Metz depuis 4 ans maintenant. Je suis contente d'être là parce que je vais pouvoir découvrir des jeunes filles qui n'aiment pas forcément le sport et c'est une manière de leur faire aimer le sport en les aidant à se dépasser. Alors, Abdella, t'avais vu les joueurs du FC Metz, t'étais content? Oui. T'as fait des photos avec eux? Non. Ah, t'as pas fait des photos, t'as pas eu le temps, la possibilité de le faire? Non. Voilà, donc on peut dire que nous avons respiré les molécules d'ambiance et l'événement était riche en couleurs. Nos reporters sont également allés à la rencontre des élèves après la course. Comment se sentaient-ils? Étaient-ils contents d'avoir participé à l'événement? Écoutons. Comment te sens-tu après le cross? Fatiguée. Je suis morte. Je me sens mal, je peux pas respirer. Très fatigué, des douleurs sur les côtés. J'ai envie de vomir. Fatiguée. Surtout que l'herbe elle était mouillée. On a fait 2 tours et c'est beaucoup. Oui, parce qu'on devait faire 2,5 km. C'était un peu difficile mais c'est bien. C'était difficile, ouais. À la fois, j'ai pris toute ma vitesse, j'ai essayé, mais c'est assez dur, oui. Au premier tour, non. Mais au deuxième tour, en fait, au jardin, là-haut, je sais pas c'est où là, j'allais tomber au moins 2-3 fois. Je pensais pas que ça allait être aussi dur, mais quand on a fait le tour, c'était très dur. T'es fière de toi? Bah oui. Combien t'es arrivé? Premier. Deuxième. Je sais pas. Je suis arrivée 11e. Je suis arrivé 2e. Je suis arrivé 5e. Ça va, je me sens bien, je suis pas arrivé premier, mais je suis pas arrivé dernier non plus. Du coup, ça me fait ni chaud ni froid et puis ça m'a fait plaisir de participer à ce cross. Ça m'a fait plaisir de participer à ce cross. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro. Ce plateau a été partagé par Sidney Maungu, que je suis, et Abdella était là pour la chronique. Merci et au revoir. Et oui, après donc l'émission sur le cross, place à présent au débat avec les élèves. Alors, du coup, est-ce que vous avez tous participé au cross? Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est bien passé pour moi, sauf si, comme à chaque fois on le répète, c'était un peu stressant au début, mais dès qu'on y va, tout se passe bien. Tu as fini combienième? En fait, je sais pas exactement j'ai fini combienième parce qu'il y a eu un problème avec la course des garçons. 3e, 4e, 3e. En fait, il y avait un professeur, quand j'ai fait mon dernier tour, il a oublié de me dire que je devais tourner. Il y avait une boucle où j'ai fait une boucle de plus. Et sinon, je voudrais pas cacher ma place. D'accord. Pour moi, ça s'est bien passé. Bon, même si je regrette, comme mon ami ici présent, le fait est que
les professeurs ont eu un problème au niveau de l'organisation, ce qui a fait que moi aussi j'ai dû faire un tour de plus. Et je sais que pendant la réalisation du cross, quand je devais effectuer mon dernier tour, à la fin, le professeur il m'a dit de tourner. J'ai tourné et quand je suis arrivé, les professeurs qui étaient présents, ils m'ont dit de retourner. Et les élèves qui sont passés après moi, ils ont profité, ils ont triché. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu énervé. Mais sinon, globalement, ça s'est bien passé. Et t'étais stressé toi avant le début ou pas, du coup? Jusqu'à la ligne de départ, j'étais pas vraiment stressé, mais on va dire quelques minutes avant qu'on commence, le stress commence à venir. Personnellement, j'ai vécu le cross bien. Enfin, j'ai stressé beaucoup, mais sur la ligne de départ, ça va. Moi, j'ai fait le parcours comme il fallait, et c'est tout. T'as fini combientième du coup? On ne sait pas le classement. Du coup, aucun des quatrièmes ni des troisièmes, c'est le classement? Ah, c'est juste les 3 premiers, troisième garçons et troisième des quatrièmes. Vous savez que vous n'êtes pas dans les 3 premiers. Par rapport à cette question, comme j'ai dit, vu que les professeurs ils ont eu un problème d'organisation, ils ont dit qu'il y avait un élève qui s'appelle Diffini Dylan qui avait effectué un tour de plus, alors que nous aussi on avait effectué un tour de plus, et ils l'ont inclus dans les 3 premiers, alors que nous aussi on aurait pu être dans les 3 premiers. Et pourquoi vous n'êtes pas plaint auprès des professeurs? On sait très bien que notre parole n'a aucune valeur face à celle des professeurs. En fait, là, je cherche pas à accuser les professeurs parce que pour leur organisation ou comment ils ont fait, c'est juste comme c'est un nouveau parcours, ils connaissent pas exactement le plan du cross. Donc c'est ça qui a fait que quand moi je devais faire ma dernière boucle, ils m'ont dit d'aller tout droit alors que je devais tourner, alors que c'est mon dernier tour, donc j'en ai fait 2 de plus. Et je pense que si j'aurais pas fait la boucle de plus, j'aurais peut-être été dans les 10 premiers, mais pas dans les 3 premiers. Il y en avait trop devant moi. Et comment avez-vous apprécié la présence des joueurs du FCMS? Alors, la présence des joueurs du FCMS, je l'ai beaucoup appréciée. Ça m'a pas fait quelque chose de nouveau parce que avec le foot, j'ai l'habitude. Donc, de voir des joueurs, c'est pas ce qui manque. Et sinon, peut-être ça m'a un peu motivé pour en faire plus parce que de me dire que eux, c'est avec leur travail et leur détermination qu'ils ont pu arriver à ce niveau. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le jour du cross, j'étais content. Dès le début, j'ai fait un sprint de malade. J'ai dû ralentir parce que j'étais à moitié de souffle. J'ai quand même continué, j'ai rien lâché. Les professeurs, ils m'encourageaient, même les élèves. Après, à la fin, je suis arrivé 5e. Mais il y a eu un problème, comme les personnes, il y en a qui ont fait un tour de plus et d'autres qui ont fait vraiment le tour. Et toi, t'as fait le parcours normal du coup? Alors, j'ai vu sur la feuille, je suis arrivé 7e. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé de la présence des joueurs du FCMS? La présence des joueurs du FCMS, c'était cool. Mais ils n'étaient pas à côté de moi parce qu'ils étaient derrière. Parce qu'ils aidaient les autres personnes en difficulté. J'ai bien aimé la présence des joueurs de FCMS. Parce que juste avant le cross, ils nous avaient entraînés, ils nous avaient aidés à nous échauffer. Et c'est pour ça que j'ai bien apprécié leur présence. Et du coup, là, c'était votre 4e année. Est-ce que c'est plus simple de faire le cross maintenant que vous êtes en 3e que quand la première fois, par exemple? Non. C'est pas plus facile maintenant? Ils ont changé le parcours. Mais maintenant, c'est plus... Le parcours est plus long, du coup. Je réponds d'abord à la question de SMS. Personnellement, pour moi... Les joueurs des CMS, j'ai pas ressenti leur présence parce que j'étais pas, comme on a pu l'entendre, j'étais pas dans les derniers et du coup j'ai pas pu vraiment sentir leur présence avec nous. Mais je pense que globalement les voir quand même ça peut motiver des gens parce que c'est l'FCMS. On n'a pas l'habitude de voir tous les jours des joueurs des CMS. On peut les voir qu'à la télé. Et donc les voir en vrai, ça change, ça motive. Personnellement, j'ai fait le cross qu'en 6e et en 3e. Et je trouve que ça n'a pas énormément changé. Même qu'en 6e, on était les nouveaux et qu'en 3e, on est les plus grands. Je ne trouve pas que ça change énormément parce que déjà le parcours il est plus long pour nous. À partir de la 4e, je sais qu'il est plus long. Et là, ils l'ont changé. Donc du coup...
Je trouve même, j'ai même eu l'impression que c'était légèrement plus long, peut-être. De tout ce qu'on m'a dit depuis avant qu'on passe le cross, on m'a toujours posé la question, est-ce que je suis prêt? Et après, je la repose. Et on dirait quand ils me la posent, en fait, ils sont vraiment genre, stressés, je sais pas. Ils ne veulent pas le faire. Mais une fois qu'ils vont sur le parcours et ils y vont, après, il n'y a plus l'idée de stresser ou ils ont qu'un but dans leur tête, c'est de réussir et d'y arriver dans les 3 premiers. Je voulais juste revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure par rapport à si on avait pris l'habitude du parcours du cross depuis quand on est arrivé au collège. Moi, depuis que je suis au collège Léo de Blémont, j'arrivais pas à m'habituer. En 5e, c'était pas encore trop ça. Après, en 4e, j'ai commencé à me mettre dans la tête que c'est facile. Et l'année dernière, je crois que j'étais dans les 10 premiers. Donc j'ai reçu une médaille et tout. Et cette année, comme ça a encore changé, ils ont changé le parcours. C'était pas. Moi, dans ma tête, je me suis dit que ça va être sur le même parcours, donc ça va être facile. Et là, comme en plus, je me suis perdu où je devais tourner vers la boucle. Mais c'est pas grave, c'est une belle expérience. Et c'est dommage que c'est ma dernière année au collège. Tu peux toujours redoubler. Non, mais on avance dans la vie. Maintenant, on peut plus redoubler. Bon, Et du coup, juste une dernière question. Ouais, Est-ce vas-y. que faire du cross, ça vous a donné envie de vous mettre à la course? Ou pas du tout? C'est parce que le problème, en fait, c'est que je suis pas quelqu'un d'endurant. Donc, parce que moi, je sais que ça va, j'ai déjà fait de l'athlétisme avant que je commence à jouer au foot. Et j'avais une bonne vitesse. Mais j'étais pas endurant. C'est-à-dire que je tenais pas comme ça. Le cross, il faut être endurant. Mais c'est pas trop ça pour moi. Et du coup, est-ce que les autres, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, personnellement, je dirais la même chose, que j'ai aussi beaucoup de vitesse, mais l'endurance, c'est moins ça. Si c'est pour la course d'endurance, je pense pas m'orienter là-dessus. Mais pour la vitesse, pourquoi pas? Non, le cross, il m'a pas donné envie de faire de la course parce que à chaque fois une cross, j'avais des douleurs, enfin des courbatures. Voilà, et parce que j'ai pas d'endurance. Alors, la radio H2B vous remercie. Nous aussi, on vous remercie beaucoup pour votre interview et pour votre présence. À bientôt. À bientôt.